15e Ligue des Champions pour le Real Madrid. 15e Ligue des Champions pour les Madristas. 15e Ligue des Champions pour les Merengues. 15e Ligue des Champions pour la Maison Blanche. 15e Ligue des Champions du Real Madrid. C'est totalement incroyable. Mais qu'est-ce que le football est injuste. Mais vous allez me dire quoi? Le Real Madrid ne mérite pas cette Ligue des Champions? Le Real Madrid n'aurait pas dû remporter cette 15e Ligue des Champions? Le Real Madrid n'a pas pratiqué de football ce soir, mais est-ce que c'est vraiment la faute du Real Madrid et de ses joueurs si le Borussia Dortmund est incapable de mettre leurs occasions au fond? Donc à un moment donné, je veux bien qu'on me dise « Oui, le Real ne mérite pas. Oui, le Real Madrid n'a pas joué. » Mais est-ce que c'est la faute du Real Madrid si le Borussia Dortmund a raté toutes leurs occasions? Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on critique le Real ne fait qu'attendre, le Real ne fait que défendre, le Real attend le bon moment pour officialiser leur occasion. Bah oui, c'est le Real Madrid, tu les connais, ça fait des années que ça dure, ça fait depuis 2014 que ça dure avec Ancelotti, 2016, 2017, 2018 avec le Real Madrid, 2022 rebelote avec Ancelotti et 2024 rebelote avec Ancelotti. Vous les connaissez le Real Madrid, donc ne faites pas les surpris. Faut arrêter d'être surpris par cette équipe. On sait qu'elle a de la chance, on sait qu'elle a de la chatte, on sait qu'elle ne fait que défendre, on sait qu'elle est très efficace devant le but, donc à un moment donné tu le sais. Donc si tu ne supportes pas la pression et tu n'arrives pas à mettre au moins une occasion au fond sur tes 6 ou 7 occasions, et à un moment donné tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Qu'à toi-même. Voilà. Le Real Madrid, contrairement à Dortmund, ont mis leur occasion au fond. Et c'est ce qu'on demande à une équipe de football. Le Real Madrid a prouvé que c'était une grosse équipe parce que le Real Madrid n'a pas besoin de 12 000 occasions pour en mettre une au fond. Le Real, ce soir, c'est 100% d'occasion, 100% de but. Donc si le Borussia veut pleurer, ils peuvent pleurer que sur eux-mêmes. Parce que s'ils avaient mis leur occasion au fond, il n'y aurait pas de débat ce soir et le Borussia aurait remporté leur 2e Ligue des Champions. C'est tout. Mais à un moment donné, c'est vrai que voilà, il ne peut rien arriver à cette équipe du Real Madrid. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai annoncé dès le début de saison, dès que j'ai vu les matchs de poule, j'ai su que cette équipe, il ne peut rien leur arriver. Si tu veux battre cette équipe du Real, il faut que tu sois exceptionnellement fort. Comme l'a été Manchester City la saison dernière. City était tellement fort l'année dernière qu'ils n'ont même pas eu besoin d'Haaland sur le match aller et le match retour pour exploser le Real. Là, Manchester City, cette année, c'était moins fort. Mais voilà, le Real est toujours là au bon moment. C'est le meilleur club du monde, c'est le club le plus aimé du monde, c'est le club le plus titré de l'histoire du football, c'est le club où tous les joueurs du monde entier veulent jouer, c'est le club le plus supporté de l'histoire, c'est le club le plus supporté au monde, c'est le club qui vend le plus de maillots au monde, c'est le club qui fait le plus d'argent au monde, c'est l'un des plus beaux stades du monde, c'est l'une des plus belles villes peut-être d'Europe, Madrid. Voilà pourquoi tout le monde veut jouer là-bas. Et voilà pourquoi tous les meilleurs joueurs du monde ont joué dans ce club. Et il y a des joueurs qui sont prêts à baisser significativement leur salaire pour jouer dans ce club. Mbappé quand même passe de 72 millions à 15 millions pour jouer au Real. Modric a été voir Florentino Pérez en lui disant « Tu peux baisser mon salaire, je m'en fous, je veux rester au Real ». Ancelotti a dit qu'il voulait finir sa carrière d'entraîneur au Real. Tous les plus grands joueurs ont joué au Real Madrid. Tous les plus grands joueurs de l'histoire du football ont joué au Real Madrid. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, le Real Madrid mérite de remporter cette Ligue des Champions. Après, peut-être que le football a perdu ce soir. C'est vrai que le Borussia Dortmund a produit beaucoup plus de jeux que le Real Madrid. Le Real n'a rien montré entre la première et la 74e minute de jeu. Mais dominer n'est pas gagner. C'est ça le problème du football, surtout moderne. Voilà. Tu veux gagner une Ligue des Champions, il faut supporter la pression. Le Borussia a eu les occasions pour marquer 1, 2, 3, 4 buts et ils n'ont pas eu l'opportunisme de le faire. Ils n'ont pas été créatifs, ils n'ont pas été tueurs, ils n'ont pas été efficaces, contrairement au Real Madrid qui a l'habitude de ces matchs-là. Comment c'est possible que Dani Carvajal, qui fait 1m20, prenne le dessus sur le premier but contre un défenseur de 1m90 ? Comment c'est possible que Vinicius, sur le côté gauche, se retrouve tout seul sur le deuxième but? Parce que c'est une perte de balle bête du Borussia. Et on savait qu'à 1-0, c'était terminé. Et on savait que le Borussia, au bout de 3-4 occasions, on savait que le Real allait gagner.
il n'y a pas eu de suspense en fait. Même avant le match, on savait que le Real allait s'imposer. On savait que le Real allait gagner. On savait que le Real allait remporter la Ligue des Champions. Maintenant, tous ceux qui me disent « Mais Paris aurait fait mieux que le Borussia ce soir », non. Le Real, c'est fait pour eux. Le Real a l'habitude de gagner cette Ligue des Champions. Le Real l'a gagnée à 15 reprises. À 15 reprises. Je ne sais même pas s'il y a un club qui a gagné la moitié de 15 Ligues des Champions. Essayez de me dire, mais voilà. Il y a Manchester United, peut-être qu'on en a gagné 4 ou 5, le Bayern, le Barça 5, mais qui sait qui a gagné la moitié de ce qu'a gagné le Real Madrid en Ligue des Champions? Je ne saurais le dire. Donc voilà. Donc Dani Carvajal sur une passe décisive de l'exceptionnel Toni Kroos qui va mettre fin à sa carrière de football en club ce soir et qui va mettre fin à sa carrière complète après l'Euro. Toni Kroos, candidat au Ballon d'Or, mais bien sûr, voilà, tous les candidats au Ballon d'Or ce soir ont été décisifs. Passe décisive de Toni Kroos pour Dani Carvajal, passe décisive de Jude Bellingham pour Vinicius Junior. Alors, qui c'est qui a pris le dessus sur le Ballon d'Or ce soir? Est-ce que c'est Bellingham qui a été passeur décisif pour Vinicius, qui lui aussi est grand favori? Je pense quand même qu'au niveau des stats, Vinicius a peut-être pris un petit avantage sur Jude Bellingham. Mais voilà, les deux ont remporté la Ligue des Champions. Les deux ont remporté la Liga espagnole. Donc c'est sûr et certain que ça va jouer entre les deux. Maintenant, il y a la Copa d'un côté, l'Euro de l'autre. Si l'Angleterre gagne l'Euro et que Vinicius gagne la Copa, vu que c'est plus dur de gagner l'Euro, peut-être que Bellingham prendra là un peu l'avantage sur Vinicius. Mais si Vinicius gagne la Copa et que Bellingham ne gagne pas l'Euro, Vinicius sera à coup sûr Ballon d'Or. Si par contre Vinicius ne gagne pas la Copa et que Jude Bellingham gagne l'Euro, Jude Bellingham sera Ballon d'Or. Par contre, si ni Jude Bellingham et ni Vinicius gagne la Copa ou l'Euro avec leurs sélections respectives et que Toni Kroos gagne l'Euro, peut-être que Toni Kroos pourrait être Ballon d'Or. Mais voilà, le Ballon d'Or va être très serré. Ça va jouer entre 3 joueurs, Toni Kroos, Bellingham et Vinicius Junior. Pour l'instant, un léger, minime avantage pour Vinicius Junior qui a été buteur ce soir et qui remporte encore une nouvelle fois une Ligue des Champions. Pour toutes les Ligues des Champions qu'a remporté Vinicius, pour moi, il mériterait le Ballon d'Or. Maintenant, ça se joue sur une saison, la saison 2023-2024. Donc on verra ce qui se passera, mais voilà. En tout cas, le Real Madrid remporte sa 15e Ligue des Champions de son histoire. 18 finales disputées, 15 finales remportées, c'est totalement ahurissant. La bande à Carlo Ancelotti a encore écœuré les plus grands clubs européens. On se rappelle du Red Bull Leipzig en 8e de finale. On se rappelle de Manchester City en quart de finale. On se rappelle du Bayern de Munich en demi-finale. Et Dortmund maintenant en finale. Les merengues bouclent une saison avec un doublé Liga espagnole et Champions League. Et s'apprêtent à annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé dans quelques jours. Donc voilà, Florentino Pérez peut fumer son petit cigare et boire son cognac tranquillement. Mais je tenais à dire quelque chose quand même. La carrière de Vinicius Junior à 23 ans. Et tu vois la carrière de Neymar. Vinicius est exceptionnel comparé à cette fraude du football. Voilà, je tenais à le dire parce que on prend encore Neymar pour une star. Alors que le mec, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué au football. Tu vois Vinicius... 23 ans, le palmarès qu'a déjà Vinicius, c'est totalement incroyable. C'est un joueur qui a souffert de racisme dans les tribunes espagnoles, dans les tribunes européennes. Et franchement, ce gars-là, il est exceptionnel. Vinicius est un joueur incroyable, remarquable, talentueux. C'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Et le palmarès que déjà il a, déjà 2 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Monde des clubs, 1 Coupe d'Espagne, 1 Super Coupe d'Europe, 2 Ligues des Champions. C'est incroyable. S'il gagne la Copa América, il aura déjà presque tout gagné. Il a été finaliste malheureux en 2021, mais voilà, c'est peut-être l'année à Vinicius qui a été totalement incroyable. Et qu'on arrête de me comparer Neymar à Vinicius, parce que vraiment là, Vinicius, 23 ans, exceptionnel. L'autre 31 ans, on ne sait pas où il est. Bref... voilà, c'était l'AC Milan qui a gagné cette Ligue des Champions. C'est le deuxième club qu'on a le plus remporté derrière le Real Madrid. Mais voilà, ça y est, ils l'ont fait. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti, quel entraîneur. Carlo Ancelotti qui remporte, je crois, sa 5e Ligue des Champions en tant que coach. 2 avec le Milan AC,
3 avec le Real Madrid. Et on se rappelle tous qu'il avait été au Paris Saint-Germain il y a plus de 10 ans maintenant et qu'on l'a jeté comme un malpropre. Tout ça parce qu'il avait perdu un match contre Evian Tonon-Gaillard. On ne l'a pas laissé travailler, on ne l'a pas laissé bosser. Et si on avait gardé Carlo Ancelotti au Paris Saint-Germain en 2013, peut-être qu'on serait à 2 ou 3 Ligues des Champions à l'heure où je vous parle. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui ne comprennent strictement rien au football, qui ont préféré surpayer des joueurs qui n'ont rien fait au Paris Saint-Germain. Et qui en plus de ça maintenant parlent mal du Paris Saint-Germain comme quoi ils ont vécu un enfer. Mais voilà, ça y est, le Real Madrid remporte sa 15e Ligue des Champions de son histoire. Incontestablement le plus grand club de l'histoire du football et personne ne pourra contredire ça. Bravo à eux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.